Mes amis, je vous demande encore quelques minutes. Nous allons, pour terminer cette cérémonie, après avoir à nouveau félicité les lauréats, donner la parole un instant à notre ancien président du comité Laïcité République, Philippe Foussier. Merci. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les ministres, élus, parlementaires, préfets, présidents, dignitaires d'obédience maçonnique, responsables d'associations diverses et variées en grande quantité représentés ce soir, et chers élus de la mairie de Paris, chère Anne, cher Pierre et tous les autres, évidemment, cher Boilem, cher président, nos lauréats de ce soir, chers amis. D'abord, vous dire que vous trouverez, en quittant cette salle, un appel à la solidarité en faveur de la crèche Babylou. Je ne rentre pas dans les détails, mais la crèche, que le comité Laïcité République soutient avec constance depuis le début de son combat, a besoin de votre appui, de notre appui à tous, pour continuer à vivre. Alors merci par avance du soutien que vous apporterez à l'équipe de Babylou qui mène un combat emblématique pour la laïcité. Je souhaite également remercier, au nom du comité Laïcité République, toutes les équipes autour de la mairie de Paris et les collaborateurs des élus, les agents de l'hôtel de ville qui ont mené un travail exemplaire, et puis toute l'équipe qui, dans l'ombre, autour de Jean Farnier, avec Hamad, Jean-Philippe, Michel, Gérard, Julien, Jérémy, Sébastien, Evelyne, Nicole, Claude et quelques autres ont mené pour nous aider à réaliser cette cérémonie annuelle. Chers amis, de plus en plus, lorsque nous voyons se dérouler des débats dans lesquels la laïcité est invoquée, nous observons de la part de la presse notamment une tendance croissante qui consiste à désigner les laïcs comme des porteurs d'une opinion comme une autre. Et le plus souvent, avouons-le, c'était encore le cas il y a quelques jours à propos de Babylou, on oppose un camp laïque qui serait intolérant à ceux qui veulent vivre leur foi en toute liberté. Prenons garde. De plus en plus, les laïcs sont présentés comme étant les représentants d'un courant, d'une opinion, qui serait en quelque sorte en concurrence avec une ou plusieurs religions. Et dans le meilleur des cas, certains, les renvoyant dos à dos, s'accordent à dire que la vérité se trouve peut-être quelque part entre ces deux tendances, ce qui ne pourra que flatter ceux qui, depuis des années, essayent de nous vendre une laïcité frelatée, positive à droite, ouverte, aimable ou plurielle à gauche. Face à ce mécanisme médiatique et politique, il nous faut réagir pour l'affirmer nettement. La laïcité n'est pas une tendance. La laïcité n'est pas un courant. La laïcité n'est pas une opinion. Non, la laïcité, c'est la liberté d'en avoir une. Elle n'est pas en concurrence avec d'autres opinions. Elle est la clé de voûte de l'édifice qui nous permet de vivre ensemble. Et si nous continuons, chers amis, à vivre en République, c'est parce que nous ne sommes précisément pas une démocratie qui additionnerait les communautés dans une mosaïque plus ou moins harmonieuse, des communautés qui rassembleraient des personnes qui se définissent d'abord par leurs différences. Non, nous sommes en République parce que nous partageons cet attachement commun à la liberté, à la fraternité et à l'égalité, celle des droits égaux pour tous. Ceci n'est pas abstrait. Car il a fallu les conquérir, ces droits égaux pour tous, contre une société d'ordre qui précisément triait les individus dès la naissance. Une société qui ne réservait juridiquement pas le même destin à tel ou tel, selon qu'il était né avec ou sans particules, qui ne reconnaissait pas les mêmes droits aux Noirs, aux protestants ou aux Juifs. L'égalité des droits, la République l'a édifiée, l'a garantie, l'a consolidée. C'est ce bien commun qui est aujourd'hui, comme hier, en jeu et à défendre. Car comme souvent, cela a été dit tout à l'heure avec pertinence, comme souvent dans notre pays, les courants de l'intolérance, ceux qui ont toujours désigné la République à la vindicte, ceux qui ont toujours haï le parlementarisme, ceux qui prônent l'inégalité des races, ceux qui exaltent le choc des civilisations, ceux qui constatent, pour s'en réjouir, qu'il y a des faibles et des forts et qu'ils méritent des traitements différenciés,
ceux qui sont toujours contre le progrès social et les conquêtes du monde salarié, et qui ont pour amis les nostalgiques du franquisme, du rexisme, du Reich, des colonels, de Mussolini ou de Salazar. Ceux-là, ils sont comme toujours en embuscade, avec une petite différence. C'est que dans la grande confusion des valeurs qui règnent à droite et à gauche, eh bien ces courants, ils opèrent un invraisemblable hold-up idéologique. Ils se revendiquent parfois aujourd'hui de la République, de la nation et de la laïcité, comme le disait il y a un instant le ministre. Il faut dénoncer cette imposture dont profitent les intégristes religieux pour assimiler, comme ils le font, les laïcs à des intolérants. L'extrême droite et l'intégrisme religieux sont finalement les deux faces d'un même problème, un fléau qui se nourrit lui-même en s'alimentant dans une course folle à l'intolérance. Allons-nous laisser ces courants définir ce que sera notre avenir? Allons-nous laisser ces idéologies continuer à gagner des parts de marché? Les responsables politiques du champ républicain ont entre leurs mains une lourde responsabilité. Nous ne pouvons que former le vœu qu'ils en soient conscients et à la hauteur. Parfois, c'est vrai, nous avons des doutes. Ainsi, dire que la France n'a pas de problème avec la laïcité, c'est nier une réalité que même les plus mal informés de nos concitoyens constatent chaque jour. Et pourquoi donc alors consacrer un observatoire à un problème qui n'en serait pas un, à une question qui ne se pose pas? J'en termine, rassurez-vous. Mais au-delà de toutes ces considérations qui justifient notre vigilance et notre mobilisation, qui nous interdisent d'aspirer à un quelconque repos militant, il y a finalement une force qui doit nous porter sans cesse. Nous savons que selon les périodes historiques et les latitudes, le degré de liberté pour ceux qui y aspirent n'est pas le même. Nous avons, nous, ici, encore la possibilité de nous réunir ainsi, ce que ne peuvent pas faire les laïcs en Tunisie ou en Égypte. Alors oui, c'est pour tout cela que nous avons le devoir de nous battre. Nous avons en effet l'obligation morale de les protéger de les protéger de ceux qui veulent imposer l'ordre clérical, là-bas comme ici. Oui, notre devoir est de nous battre auprès de ceux qui veulent vivre dans un monde de liberté, d'égalité et de fraternité, et non de céder, de finasser devant des arguties de ceux qui veulent se soumettre, et surtout soumettre les autres à l'ordre clérical. Ces femmes qui ne peuvent plus sortir non voilées dans certains quartiers parce qu'elles se font injurier ou malmener, c'est aujourd'hui le jour anniversaire du premier vote des femmes en France, le 21 octobre 1945. Pour la Constituante, elle sortait alors d'un statut de mineure politique, et on voit aujourd'hui des forces cléricales à l'œuvre pour les y cantonner à nouveau. C'est elle que nous devons protéger, pas les propagandistes de la cause du fondamentalisme, n'en déplaise à M. Askolovitch. Nous sommes résolument du côté des Lumières. C'est Djemila Ben Habib, c'est Nadia El Fani, c'est Malala, c'est Taslima Nasrin, c'est Salman Rushdie, c'est Fazil Say, c'est Boualem Sansal, c'est Habib Kazarli et tant d'autres pour qui nous devons nous battre. Nous battre parce qu'ils refusent de vivre sous l'ordre clérical. Pour eux et pour tous les autres, la laïcité demeure plus que jamais un combat nécessaire, un principe intemporel et universel, et en effet, une aspiration inaltérable. Je vous remercie.